Europe 1, il est 6h16, l'heure d'ouvrir le kiosque de Maxime Soutek. Le kiosque, effectivement, la revue de presse d'Europe 1 avec une photo qui se retrouve à la une de tous vos journaux. On est sur la départementale 619, près de Troyes. Une route au milieu des champs, un minibus totalement pulvérisé, tôle froissée, déchiquetée, des débris partout sur la chaussée. Et ce titre, 6 vies fauchées à la une de l'Est éclair. Le journal local, mortelle collision, l'Est républicain, la sortie des enfants vire au drame, le Parisien aujourd'hui en France. 6 morts donc, mais pas d'explication, on le disait pour le moment. On va évidemment y revenir tout au long de cette matinale. Dans la presse également ce matin, 100 jours de captivité. 100 jours de captivité pour les lycéennes nigérianes. La Croix a décidé de consacrer sa une ce matin à ces jeunes filles qui sont toujours aux mains de la secte islamiste Boko Haram. Avec cette question, que deviennent-elles ? Eh bien, visiblement, elles ont été dispersées, divisées en petits groupes dans une forêt, la forêt de Sambisa, l'un des repères de Boko Haram. Leur destin, sans doute un mariage forcé avec un membre du groupe islamiste. Les négociations pour les libérer, il n'y en a pas vraiment, explique la Croix, qui regrette cette immense mobilisation internationale, éphémère et inefficace. Libération nous raconte ce matin comment la Chine s'est lancée dans la propagande sur Twitter. Oui, propagande à destination des Occidentaux. Une vingtaine de faux comptes ont été créés pour raconter à quel point la vie est fantastique au Tibet notamment. Le Tibet où les habitants chantent et dansent leur joie de vivre en habits folkloriques tout en se réjouissant de la présence chinoise qui apporte tant à leur bien-être. C'est en résumé ce qu'on peut lire sur l'un de ces faux comptes sur Twitter. Des comptes assez vite démasqués par les ONG, notamment en raison des photos de leurs auteurs supposés, des photos de mannequins, des photos de membres du groupe Pink Floyd également. Trucage assez grossier et démasqué donc. On parle beaucoup des vacances des élus également dans la presse ce matin. Oui, avec cette info essentielle donnée par Presse Océan, Jean-Marc Ayrault reprend la route. Oui, l'ex-premier ministre a visiblement décidé de reprendre le volant de son combi Volkswagen cet été. Et on imagine simplement les gardes du corps qui vont devoir suivre. Question intimité, on a vu mieux. Un député, il s'appelle Jean-Charles Taugourdeau, un député du Maine-et-Loire, a lui apparemment envie de se passer de vacances. Avec une vingtaine de collègues, il veut inscrire un nouveau point au règlement de l'Assemblée. Obliger les députés à partir en stage. C'est à la une du Courrier de l'Ouest. Le site internet du Lab d'Europe 1 en parle également. L'idée, elle est toute bête. 3 semaines de stage par mandat, par député. 1 semaine chez un artisan, 1 dans une PME et 1 dans une plus grosse entreprise. Histoire de vivre le quotidien des salariés et des patrons. Et puis à propos de vacances, un sondage ce matin, un peu curieux, qu'on a trouvé dans Ouest France. Écoutez bien, 46% des Français interrogés préféreraient partir en vacances avec leur chien plutôt qu'avec leur conjoint. Bon, bonnes vacances quand même.